Y a-t-il quelqu'un pour sauver le pouvoir d'achat des Français face à la hausse qui paraît inexorable du prix des carburants? La question se pose pour le gouvernement qui étudie plusieurs pistes pour aider les ménages. Et la question va d'ailleurs se poser également outre-Rhin, je le précise, où le prix du gazole atteint en Allemagne un record. Bruno Le Maire a esquissé une piste ce matin et il se dit favorable au chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité. Écoutez. Je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité. Alors certains nous disent qu'il faut impérativement baisser les taxes sur le carburant. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. D'abord parce que ça coûte très cher. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. Et on va plus loin ce matin avec Philippe Chalmin. Il est économiste, spécialiste des matières premières, fondateur de Cyclope, et Rodolphe Bonas, expert de la grande distribution. Et on va voir avec vous deux si les propositions du ministre sont les bonnes. Bruno Le Maire, donc, qui dit privilégier finalement, dans les plusieurs options possibles, celle du chèque carburant. Monsieur Chalmin, bonne ou mauvaise idée pour préserver le pouvoir d'achat des Français? C'est incontestablement la bonne idée. Bruno Le Maire l'a dit, baisser la fiscalité, ça coûte très cher pour un résultat au fond relativement aléatoire. 1 centime de fiscalité, On va vraiment marquer le pouvoir d'achat, il faudrait être à au minimum 5 centimes, 2,5 milliards d'euros, et rien ne vous garantit que ces 5 centimes ne seront pas balayés par la poursuite de la hausse du prix du pétrole. Nous sommes aujourd'hui un peu au-dessus de 80 $ le baril. Certains, je ne partage pas cette idée, pensent que l'on peut atteindre 100 $ le baril d'ici la fin de l'année. Et donc, nos 2,5 milliards seraient partis dans une sorte de tonneau des Danaïdes. Nous n'en avons pas les moyens quand on regarde quand même les équilibres ou les déséquilibres budgétaires français. Donc, l'idée d'un chèque carburant, moi j'irais même plus loin. On a les tickets restaurants qui sont gérés par les entreprises, qui sont abondés par les entreprises, gérés par les comités d'entreprise. Pourquoi ne pas inventer des tickets carburant qui pourraient être gérés de la même manière, de manière à toucher véritablement ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller à leur travail, et éviter une sorte d'effet d'aubaine dont tout le monde pourrait profiter. Je pense que ce serait plutôt la bonne solution, sachant qu'il ne faut pas non plus exagérer sur vos affaires de pouvoir d'achat. Le carburant, ça ne représente quand même que 4% du budget des ménages. Globalement, le pouvoir d'achat des Français, l'OFCE l'a montré dans ses travaux, le pouvoir d'achat des Français a continué à augmenter. Simplement, il se trouve que quand nous passons devant une station-service, que nous voyons ce qu'on vient de voir du super 95 à 1,75, à 1,80, si vous baladez dans Paris, à 2 € peut-être. Alors on se dit, ah c'est affreux, ça coûte cher, etc. Bon, il faut savoir raison garder, et Philippe ça Chalmin. n'est pas quand même si essentiel que cela. La raison, c'est important, mais les Français, ils regardent leur portefeuille. Et je peux vous dire que le prix des carburants, c'est une forte préoccupation. Et ça a même été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Et ça, le gouvernement l'a bien en tête. Rodolphe Bonas, on parlait du chèque carburant, qui est une option privilégiée par le gouvernement. Mais parmi les autres pistes, il y a également la baisse des taxes et la réduction des marges des distributeurs. Quelle est la piste la plus réaliste en dehors du chèque carburant, selon vous, vous qui êtes expert de la grande distribution? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites votre plein à la pompe, le prix, il est divisé autour de 3 acteurs. Vous avez l'acteur qui est le raffineur, qui présente à peu près 30% du prix. Vous avez ensuite la distribution, c'est à peu près 7% de ce prix. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les taxes, qui représentent à peu près 60%. Donc, c'est vrai, lorsque Barbara Pompili commence à viser la distribution qui ne pèse que 7%, en fait, elle omet les extrêmes, c'est-à-dire les raffineurs et de l'autre côté, l'État. Donc les leviers réels qui permettent
si vous voulez, d'avoir un effet sur la consommation, quelque part, la sensation, la perception, en tous les cas, que le prix baisse, ne peut opérer qu'auprès des raffineurs ou bien auprès des taxes. Parce que c'est 7% de la distribution, c'est assez peu. Je vais vous donner un exemple. À peu près en moyenne, un distributeur de carburant, que ce soit les grandes surfaces ou bien les réseaux spécialisés, va gagner à peu près entre 1 à 2 centimes d'euros par litre. Donc vous voyez que la marge de manœuvre est là très 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 faible. Philippe Chalmin et Rodolphe Bonnat, j'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc ce matin. Lui est prêt à faire un effort sur ces prix. Écoutez. D'abord, et mes collègues, nous avons été chatouillés par l'intervention de la ministre de l'Environnement, qui, devant la flambée du prix des carburants, et oubliant que c'est l'État qui avait les leviers avec le poids des taxes, nous avait invités à baisser nos prix. J'avais réagi en expliquant qu'on avait 1 à 2 centimes sous le pied et pas plus. Et d'ailleurs, mes collègues de Système U avaient dit la même chose. Oui. Là, j'ai voulu le souligner et on prend une position en disant, ben voilà, on vend sans marge jusqu'à la fin du mois. Et donc, si ça continue d'augmenter, la marge de manœuvre, elle n'est pas chez nous, elle est chez vous. Voilà pour ces déclarations. Monsieur Bonas, ces déclarations pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est une opération de communication? C'est un moyen d'aider les Français? C'est un moyen de mettre la pression sur le gouvernement ou les trois à la fois? Alors c'est surtout le dernier point, c'est-à-dire d'arrêter toute discussion à partir du moment où ces acteurs de la distribution évoquent le fait de dire écoutez, c'est bon, on rend et on travaille à prix coûtant, aller chercher les leviers ailleurs. C'est bien ça le cas. En revanche, là où Bruno Le Maire a déjà répondu sur l'aspect de ce fameux chèque énergie, et ce chèque finalement carburant qui pourrait voir le jour, c'est vrai que ça va permettre d'éviter de rentrer dans un dispositif qui consisterait à faire baisser ces fameuses taxes. Parce que, il a bien expliqué le levier, c'est-à-dire le coût que ça pouvait représenter, mais aussi une des difficultés, c'est qu'une mesure pareille, c'est-à-dire de faire baisser les taxes sur le carburant pour tout le monde, on ne cible pas. C'est-à-dire ça va concerner l'ensemble des consommateurs. Alors que, comme on l'a vu sur le chèque énergie qui va toucher en fin d'année à peu près 5-6 millions de foyers français, si on élargit à 10-15 millions, on peut finalement réduire l'impact et aider et accompagner ceux qui en ont réellement besoin sans être obligés finalement d'avoir une politique un peu de saignée budgétaire qui va coûter énormément d'argent et qui finalement peut-être ne profitera pas à ceux qui en ont le plus besoin. Donc en effet, je pense qu'à mon avis, le chèque va être retenu. Ah, ça c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Julien Arnaud, le gouvernement veut agir vite parce qu'il a peur que la flambée des prix du carburant ne renflamme la colère dans la rue. Ah oui, ce spectre des Gilets jaunes a beaucoup marqué. Même certains vous parlent de traumatisme au sein de l'exécutif quand il y a eu à gérer la crise des Gilets jaunes. Puis le grand débat, on s'en souvient, qui s'en était suivi. Effectivement, le chèque carburant, on voit que c'est la piste avancée ce matin par le ministre de l'économie. C'était quelque chose qui avait déjà été mis en place par Xavier Bertrand dans la région des Hauts-de-France depuis 2016. On voit que le ministère de la Transition écologique aussi s'active. Barbara Pompili qui va recevoir demain toutes les grosses entreprises qui sont consommatrices, notamment d'énergie. Quant à l'annonce, oui, elle sera faite a priori, selon nos informations, par le Premier ministre, mais pas de calendrier fixé en coulisses. On vous dit qu'on attend que tout cela soit véritablement acté. Donc, a priori, dans les semaines qui viennent, une annonce de Jean Castex. Question économique et évidemment politique. On verra ce qu'en pense Anne Hidalgo puisqu'elle est l'invitée demain matin à 8h30 d'Elisabeth Martichoux. Ce sera en direct et ce sera évidemment sur LCI. Dans un instant, on va continuer de parler de politique avec 6 candidats autour d'une table face